Bonjour à vous tous. Je me présente, Émilie Grieco, conseillère en aromaphytothérapie et praticienne en soins chinois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante qui est le pissenlit, que je trouve très intéressante et qui est assez méconnue malgré tout. C'est une plante qui apparaît au niveau des fleurs de mars à octobre. Les feuilles se récoltent toute l'année et les racines en février ou septembre. Elle a une composition extraordinaire, notamment en vitamine A, qui peut apporter 110% des apports journaliers. Elle est riche également en vitamine B9 ou en vitamine K. En ce qui concerne la vitamine K, elle apporte 535% des apports journaliers et c'est très bon tout ce qui est au niveau musculature. Vous pouvez y trouver aussi également de la vitamine C, de la vitamine B6, de la thiamine, de la riboflavine, tout ce qui est cuivre, manganèse, silice, calcium, phosphore. Comme vous pouvez le constater, donc c'est une plante qui est assez riche en minéraux et qui est donc à utiliser assez régulièrement. Les feuilles, par exemple, vont être assez toniques et stimulent le foie. Elle va être utilisée pour tout ce qui est perte d'appétit. Au niveau des racines, une très bonne déconction peut être utile pour tout ce qui est les maladies hépatiques, étant donné qu'elle va augmenter la sécrétion de bile et en faciliter bien sûr l'évacuation. Elle va travailler sur tout ce qui est la sphère urinaire, elle va avoir un léger rôle laxatif, mais surtout un pouvoir aussi cicatrisant et elle peut aider pour nous les femmes au niveau de la cellulite, mais aussi pour le cholestérol. Donc, comme vous pouvez constater, elle a vraiment une fonction importante sur tout le corps. De plus, il y a eu des études qui ont démontré que le pissenlit permettait d'inhiber la progression des cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines. Ce qui fait que c'est une plante qu'on devrait regarder d'une autre manière. On peut l'utiliser en faisant bien sûr un sirop. En plus, c'est la période parce qu'un sirop de feuilles peut être utilisé contre la toux et les bronchites chroniques. Vous pouvez aussi l'utiliser en faisant de la confiture avec les fleurs de pissenlit. Les feuilles peuvent se manger bien sûr cuites ou crues. Les racines, je vous les conseille de les faire sauter dans un peu d'huile de soja ou bien en beignet. Après, vous pouvez faire aussi les boutons floraux qui peuvent être mangés en salade. Vous pouvez faire du vin de miel de pissenlit, etc. Le pissenlit peut aussi s'utiliser de manière spirituelle. C'est Mercure qui le gouverne en sachant que le pissenlit de manière spirituelle va calmer les nerfs, améliorer l'activité mentale et pour ceux qui sont joueurs, il favoriserait le jeu et le commerce. Je peux aussi parler du pissenlit dans la médecine chinoise. Il faut savoir qu'on l'utilise pour sa saveur amère et douce. Attention, elle a une nature froide, donc si vous êtes déjà un peu frileux, c'est une plante à éviter. On va l'utiliser pour les éruptions cutanées. Si vous avez les yeux rouges ou gonflés, les mastoses, les orgelets, les infections urinaires, les règles retardées, tout ce qui est prostatite, elle élimine assez bien aussi les toxines. Elle va soutenir bien sûr le foie. Elle va favoriser la diurèse, donc très bon pour tout ce qui est au niveau des œdèmes, les anuries, etc. Donc, comme vous pouvez constater, le pissenlit a une utilité très importante. Donc, j'espère que ce petit résumé vous a plu et va vous faire regarder le pissenlit d'une autre manière. À très bientôt!